Bonjour, Bonjour à bonjour à tous. tous. Sans plus attendre, je vais avoir le plaisir d'animer ce webinaire aujourd'hui, mais je ne suis pas tout seul, je suis entouré d'une team d'experts. Karen est avec nous, coach Winotopilote. Bonjour Karen. Bonjour à tous, ravi d'être avec vous aujourd'hui. Eh bien, c'est partagé. J'ai également mon vieux complice, vieux, pas si vieux que ça. Mon complice, Gilles. Bonjour Gilles. Bonjour Pierre, ravi de vous retrouver tous et bienvenue sur ce webinaire. Coach Win Autopilote également de longue date, hein, c'est pour ça que j'ai dit vieux. Voilà, vous allez pouvoir C'est nous dans la tête. accompagner effectivement sur la présentation de ces nouveautés. Et puis moi-même, bien sûr, avec grand plaisir pour animer ce webinaire, je suis le directeur commercial de WinPharma. Et on va essayer effectivement de pouvoir vous apporter en maximum 1 heure de temps un maximum d'informations sur ces nouveautés et évolutions Win Autopilote. Merci Alors à on a toi la Pierre chance, mais je t'en prie, Merci à toi Pierre d'animer ce je t'en webinaire en prie. tout cas. On a la chance également d'avoir parmi nous Camille Muel. Bonjour Camille. Bonjour. Alors Camille est titulaire d'une pharmacie Lafayette des Allées et va pouvoir nous partager tout au long de ce webinaire son retour d'expérience sur les dernières nouveautés WinAutoPilot. Camille, tu peux te présenter peut-être rapidement pour nos spectateurs? Écoutez, bonjour à tous. Voilà, je suis pharmacienne depuis une quinzaine d'années, installée depuis une douzaine d'années et Win Pharma depuis 1 an et demi, on va dire. Toute neuve. Voilà, donc j'ai pu connaître d'autres logiciels, j'ai pu voilà en utiliser principalement deux autres par le passé et aujourd'hui il y a une interaction qui est assez intéressante avec Win Pharma et voilà, si je peux vous apporter mon éclairage, c'est avec plaisir. Formidable. Et puis, je crois, Camille, il y a quelque chose d'un petit peu particulier dans ton périmètre, puisque vous avez réalisé une fusion-acquisition pour arriver à la pharmacie d'aujourd'hui, c'est bien ça? Oui, Donc, c'était en 2018, ouais. 2018, c'est aussi récent, donc vous avez connu une pharmacie un peu plus réduite, d'à peu près, je crois, 1,7 million, pour passer ensuite à une pharmacie beaucoup plus conséquente, de Oui, quasiment 10 millions. oui, c'est ça. On a démarré sur une petite officine au centre-ville qu'on a fait croître jusqu'à à peu près 7 millions et puis après, grâce à une fusion transfert, effectivement, aujourd'hui, on est sur une pharmacie qui fait à peu près 300 mètres carrés en centre-ville, voilà, comme vous le marquez sur votre diapo, voilà, j'ai 14 postes de comptoir, une trentaine de collaborateurs et je me situe aujourd'hui aux alentours de 10 millions de chiffre d'affaires. Formidable. Bah, Voilà. merci beaucoup. Merci beaucoup d'être avec nous pour témoigner. Donc, tu es WinPharma depuis 1 an et demi, WinAutoPilot aussi, je crois, depuis 1 an et demi. Ça va nous permettre de revenir sur cette expérience et puis surtout voir comment tu as embarqué de ton côté sur toutes les dernières nouveautés WinAutoPilot que tu as eu l'occasion de tester. Donc on va rentrer tout de suite dans le vif du sujet, mais avant tout ça, j'aimerais revenir rapidement, bien évidemment, sur quelques points clés de WinAutoPilot. Puisqu'aujourd'hui, vous êtes 2350 pharmacies en France à automatiser vos commandes avec WinAutoPilot sur les 7500 pharmacies équipées WinPharma. Et plus de 700 pharmacies à avoir installé l'automatisation depuis le début de cette année 2024. Donc, bienvenue à tous dans la communauté WAP de son petit nom pour WinAutoPilot. Vous automatisez aujourd'hui en moyenne les stocks à plus de 90%. Le gain de temps moyen, c'est à peu près 8 heures par semaine. Camille, tu m'arrêtes hein, si je dis une énorme bêtise, mais je pense que c'est bien ça aussi pour toi. Et puis, bien sûr, c'est loin d'être négligeable dans ces périodes, un impact énorme sur les ruptures, puisque avec WinAutoPilot, la baisse moyenne sur les premiers est de l'ordre de moins 23% versus vos confrères qui n'ont pas l'automatisation des commandes. Je crois d'ailleurs, Camille, c'était un facteur déclencheur pour toi. Bah oui, 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 c'est vrai que c'est hyper important. On passe déjà beaucoup de temps sur beaucoup d'impacts réglementaires du métier, donc c'est vrai que le temps qu'on passe sur les ruptures, c'est énorme et voilà, donc voilà, avoir beaucoup de promis, c'est toujours ennuyeux. Donc oui, oui, c'est un vrai axe important. J'imagine. Et de manière générale, qu'est-ce qui t'a poussé à basculer simultanément WinPharma et WinAutoPilot?
Mais disons que c'est ce qu'on m'a proposé. Moi, je trouve qu'une fois qu'on fait un changement, voilà, je préférais le prendre à bras le corps et puis me lancer direct. C'est sport du coup, hein, parce que c'est vrai qu'on change de logiciel, il y a toute une équipe qui change derrière et on change complètement de mode de fonctionnement. Mais je dirais que c'est quand même assez intuitif, la prise en main et faut s'y consacrer un temps. Voilà, les premières semaines, c'est du travail, mais en comprenant bien comment ça fonctionne et en s'y impliquant, on peut arriver assez rapidement à avoir quelque chose qui est au même niveau que ce qu'on avait avant. J'entends assez rapidement en 2, 3 semaines. Et puis après, on commence à rentrer dans quelque chose qui va devenir plus efficient et ça peut se pousser assez loin. Donc c'est vrai que c'est intéressant ce sens. Su- Super, super. Merci beaucoup Camille pour ce retour de motivation à embarquer sur cet outil depuis 1 an et demi. On va avoir l'occasion bien sûr de revenir sur ton expérience tout au long du webinaire et notamment encore une fois sur les nouveautés WinAutoPilot. Alors, WinAutoPilot, quoi de neuf? Puisque c'est la thématique de ce webinaire. On va parler ensemble de DoUp Rupture, de WinPromi et de WinAutoPilot PDA. Et j'aurai également l'occasion, pour conclure ce webinaire, de faire un petit rappel pour ceux qui n'ont pas eu l'occasion de suivre la dernière Actu WinPharma, puisque viendra également compléter ces nouveautés WinFacture, qui arrivera en 2025. Et pour présenter ces nouveautés, je vais vous laisser en bonne compagnie, puisque je donne la parole à Karen et à Gilles. Et session, bah, merci Pierre. Alors, avant de démarrer et de vous présenter la première nouveauté de WinAutoPilot, et comme je suis un petit peu curieux, mais ça tout le monde le sait, je suis curieux de savoir comment vous travaillez chez vous. J'aimerais savoir comment vous passez vos commandes directes aujourd'hui. Alors, il y a un sondage qui va se déclencher, donc vous allez pouvoir participer. Ouh, ça y est, c'est parti. Effectivement, ça, c'est en train de voter, c'est magnifique, ça marche bien. Alors, roulement de tambour. Bon, Pierre, tu m'avais dit que tu jouerais un peu du ukulélé pendant le. Non, non, j'ai beaucoup de talent, mais pas celui-là. Bon, bon, Mais pas bon. celui-là. Merci à tous. Plus de 76% de participation. Parfait. On va avoir un bon échantillon. Mm, mm. Très bien. Là, je pense qu'on est arrivé. Voilà. Eh bien, c'est une majorité de commandes manuelles. Ah, ça, c'est intéressant. Ça veut dire qu'on a encore du travail et de la formation à vous apporter et vous convaincre de l'utilisation de WinAutoPilot à ce niveau-là. Donc, une grande majorité de commandes directes. Pourtant, il faut le savoir, beaucoup d'utilisateurs utilisent en fait les algorithmes de WinAutoPilot, ce qui a permis d'automatiser leurs commandes directes. Bah, Camille, tu en fais partie. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu, s'il te plaît? Mais du coup, moi, c'est vrai que l'automatisation, c'est quelque chose que je trouve intéressant. Et donc, du coup, on a essayé d'automatiser un maximum de commandes. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, la- alors, moi, j'ai quand même la particularité de travailler avec un entrepôt, mais sur les commandes de la pharmacie, moi, j'ai automatisé 100% de mes commandes, voilà, qui sont passées en mode automatique, que ce soit grossiste, mais là, c'est vrai qu'on parle direct, mais en tout cas, 100% des commandes directes de la pharmacie sont sur le tableau de bord WinAutoPilot et passent de façon automatique. D'accord. 100% des commandes sont totalement en automatique ou tu en as encore quelques-unes que tu surveilles? Alors, il y en a toujours qu'on surveille avec ce dont vous allez parler après, là, le DOAP, mais non, non, 100% des commandes. 100% des commandes. Waouh. Et du coup, c'est un gain de temps là-dessus, évidemment. Bah, justement, tu évoques DoWap. Justement, pour optimiser encore plus la gestion des commandes directes, on vous invite à utiliser effectivement ce nouvel outil qui est DoWap Rupture, parce qu'il va prendre tout simplement le relais. Bah, quand l'automatisation bah, ne permet pas l'envoi des commandes, eh bien, il va tout simplement intervenir. Euh, donc, DoWap, c'est quoi, vous allez me dire? Bah, c'est tout simplement déjà un petit personnage que j'aime beaucoup, une petite fusée. C'est une fonctionnalité en fait additionnelle qui est intégrée pour les utilisateurs WinAutoPilot et qui va nous permettre de mettre en évidence et prioriser en fait les commandes qui n'auraient pas été envoyées parce que le Franco n'était pas tout simplement atteint.
Alors, comment tout ça se met en place? Déjà, pour commencer, où est-ce qu'on le trouve, ce DoWAP? Tout simplement, quand vous allez ouvrir votre tableau de bord des commandes WinAutoPilot, eh bien, on va avoir le petit personnage qui va apparaître. Voilà, tout simplement parce qu'il y a des commandes en automatique qui n'ont pas atteint leur franco. Donc, dès lors où il y a un Franco qui n'est pas atteint pour une commande directe, le pop-up s'affiche et dans ces cas-là, on va pouvoir tout simplement, en cliquant sur Oui, accéder et visualiser en fait les commandes qui sont en souffrance. Alors, du coup, on va laisser voilà, s'afficher. Donc, quand on dit oui, on répond oui, effectivement. Euh, Petit teasing quand même, juste pour revenir, excuse-moi Karen, effectivement. Euh, Vous aurez remarqué que là, on a la fenêtre de facturation et là, il y a une petite nouveauté qui va arriver d'ici quelques temps. C'est, vous voyez, sur le côté droit, on a une icône qui va nous, un petit pop-up pareil, qui va nous rappeler que, on a des commandes en souffrance. Donc là, c'est tout simplement un nouveau raccourci qui va nous permettre d'accéder directement à ces commandes. Donc un peu de patience, mais d'ici quelques temps, vous aurez cette fonctionnalité en plus. Du coup, quand on a accédé à DoWAP, on lui répond oui, je veux bien travailler sur mes commandes en souffrance, eh bien, la liste va s'ouvrir. Elle va s'afficher évidemment par ordre de priorité. Évidemment, l'objectif, c'est de les traiter les unes après les autres pour anticiper et mieux gérer en fait les stocks sur les commandes directes. Euh, alors, cerise sur le gâteau, DoWAP Rupture est intelligent. Et donc, d'emblée, il propose un ajustement des quantités pour vous amener au franco. Il tient compte automatiquement des colis-usage. C'est pourquoi, là, sous l'exemple qu'on a sous les yeux, il fait une proposition sur Effarelgan Med à 96 boîtes. Euh, Libre à vous d'accepter hein, cette proposition en cliquant sur Valider ou de revoir les quantités commandées dans la colonne Nouvelle quantité commandée. Je pense qu'on la voit bien. Super. Pour ajuster manuellement et librement votre commande, vous pouvez soit utiliser les curseurs flèche haut et bas, soit tout simplement utiliser votre pavé numérique. Bon, là, pour l'exemple, on va augmenter la quantité de Dafalgan à 10. Alors là, on peut constater que pour l'instant, en bas à droite, le franco n'est pas atteint. Vous voyez que le code couleur est mauve. Et on va s'amuser tout simplement à augmenter encore de 10. Et là, qu'est-ce qui se passe? Le franco est atteint, ça passe au vert. Et là, on peut décider soit de continuer, soit effectivement de continuer à ajuster. Mais voilà, le franco est atteint, on peut passer la commande. Alors, dans les modes d'action, on peut évidemment valider. On peut aussi, vous remarquerez à côté du bouton valider, on peut supprimer la commande si ça ne vaut pas le coup de l'envoyer tout de suite. Par exemple, vous avez un promis, mais vous n'êtes qu'à 50% de la commande et vous n'avez aucun autre besoin sur ce fournisseur, vous pouvez la supprimer tout simplement et attendre que le franco soit atteint pour la prochaine commande. Donc, une fois supprimé, qu'est-ce qui va se passer? Tout simplement, la commande réapparaîtra dans DoWAP Rupture si le franco n'est toujours pas atteint à la prochaine génération pour ce fournisseur. Donc, dans ce cas-là, tout simplement, si on clique sur Valider, qu'est-ce qui se passe? C'est tout bête. Vous connaissez tout simplement la fenêtre. C'est la fenêtre d'envoi habituelle. Donc, on clique sur Oui en choisissant évidemment le mode d'envoi que l'on souhaite utiliser pour le fournisseur. Voilà. Qu'est-ce que j'ai pu oublier d'autre? La commande est envoyée et n'apparaît plus à gauche. Bon, ça, évidemment, ça fonctionne comme une liste de courses. Donc, au fur et à mesure, les commandes disparaissent. On réitère ainsi de suite sur toutes les commandes qui sont affichées, soit en les modifiant et en les envoyant, soit tout simplement en les supprimant. Une fois que ces commandes sont traitées, l'écran WinPharma est libéré. Il n'y a plus d'alerte de Franco. Donc, petite fonctionnalité supplémentaire, bien entendu, c'est que vous interrompez, vous pouvez revenir à tout moment sur l'écran de facturation, revenir sur le traitement des commandes et ainsi de suite jusqu'à ce que les commandes soient totalement traitées. Et dans ces cas-là, la petite icône qui était sur la droite, le bandeau, disparaîtra, bien entendu. Voilà, voilà. Parfait, Gilles, merci beaucoup. Donc, si on se synthétise un petit peu tout ça, DoWAP Rupture permet donc d'anticiper les ruptures sur les commandes directes. Ça va permettre de préserver la marge
en anticipant bien sûr une situation critique et en évitant de devoir se dépanner chez le grossiste. C'est aussi un gain de temps, car le suivi et les alertes de commandes sont automatisés. Il n'y a plus qu'à cliquer, compléter, valider ou supprimer. Et pour ce qui est de l'accès à cette nouveauté, eh ben, bonne nouvelle, au plus tard lundi, vous aurez un upgrade de l'ensemble de vos Win Autopilot et ainsi un accès 100% gratuit à cette fonctionnalité. Vous avez d'ailleurs un petit QR code qui s'affiche en bas de cette page. N'hésitez pas à le flasher avec votre téléphone, ça vous donnera accès tout de suite à la présentation de formation qui va vous être envoyée pour pouvoir effectivement déployer cet outil dès que vous le souhaitez. C'est bien ça, Du Gilles? coup, bah, tout à fait. C'est donc disponible dès lundi. C'est ça qui est remarquable. Donc, n'hésitez pas à l'utiliser et vraiment en profiter un maximum. Camille, justement, toi, tu as intégré DoWap Rupture à ta routine matinale. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu plus, s'il te plaît? Est-ce que ça, finalement, ça a participé à une simplification de la gestion des commandes directes? Et oui, c'est sûr parce que effectivement, rupture anticipée, etc. Il arrive que ben, dans une commande, on ait commandé certaines choses et puis on n'ait pas la quantité attendue qui soit livrée. Et habituellement, quand c'est l'humain qui fait ça, ben, enfin nous, on fonctionnait avec un cadencier de commande et du coup, la commande, elle repassait 3 semaines ou un mois après. Et Mhm. entre-temps, on n'avait pas le produit, donc oui, on peut gérer le litige, mais enfin, tout ça, ça devient vite très très long à gérer. Là, ben, au final, si on pourrait très bien dans l'absolu dire, ben, je passe ma commande toutes les semaines. Enfin, on peut prendre un exemple presque aberrant, mais se dire, ben, je vais passer ma commande tous les jours. Comme ça, je suis sûre. Bon, sur du direct, ça n'a pas de sens, mais bon, ne serait-ce que toutes les semaines, dire, ben voilà, toutes les semaines, je repasse ma commande, je vois que je suis pas au Franco, mais je vois que finalement, j'ai du stock. Bon, ben ça va bien, mais dès qu'il y a une vente exceptionnelle ou une quantité qu'on attendait qui n'a pas été livrée, ben, le stock va devenir critique et on va avoir une alerte qui nous permet de redéclencher le stock et puis ça se fait hyper rapidement. De la même manière que si on est au comptoir en train de servir, on s'aperçoit qu'on a un stock qui est anormalement bas sur une référence. On peut très bien en quelques clics aller sur le tableau de bord, regarder si c'est dans ces commandes en attente, enfin qui sont pas passées pour un franco pas atteint, et aller la forcer pour que ben, cette ref qui nous manque, elle rentre. Donc c'est vrai que c'est extrêmement rapide. Il y a l'ordre de tri, Voilà, si je m'en sers tous les jours. Ouais. il y a l'ordre de tri qui t'aide, il y a on est passé rapidement, mais c'est vrai que tout de suite, on t'explique si, il y a des risques de rupture, des promis, donc tu peux agir assez rapidement finalement. En fait, Voilà. en un coup d'œil, je vois l'état du stock de l'ensemble du laboratoire. Si j'ai certaines rêves sur lesquelles j'ai pas beaucoup de stock, je le vois de suite, et donc je peux me dire non mais là c'est important, je veux surtout pas manquer de ce produit-là parce qu'effectivement on parlait d'éventuellement se dépanner chez le grossiste, mais dans les cas où encore faut-il qu'on puisse se dépanner chez le grossiste, c'est pas toujours le cas. Mhm. Donc voilà, donc c'est vrai que ça permet de voir les niveaux de critique, les niveaux d'urgence. Et si on a bien travaillé, c'est-à-dire que si on a passé ce temps-là justement au départ à bien configurer ce qu'on voulait avoir, ça veut dire que le travail va se répartir au fur et à mesure de la semaine, au fur et à mesure même de quelques semaines, et on va en traiter quelques-unes tous les jours, ce qui fait que ça prend très peu de temps. Et du coup, c'est par contre très pertinent et très efficace. Moins de charge mentale, ça fluidifie le stock, moins de rupture, moins de promis finalement au comptoir. Enfin, c'est la sérénité quoi finalement. Non, c'est très bien, c'est très bien. Mhm. Donc, DoWap, enfin, te fait gagner un temps précieux finalement et optimise la gestion des commandes directes. Karen, tu peux nous parler de la deuxième nouveauté WinAutoPilot sans tarder? Eh bien oui, avec plaisir. Et comme moi aussi, je suis curieuse, j'ai une nouvelle question à poser à notre audience aujourd'hui. Alors, je vais lancer un petit sondage. Imaginez-vous, hein, peut-être que vous êtes dans votre pharmacie en ce moment et pas très loin de l'étagère des promis. Si c'est pas le cas, essayez de fermer les yeux et vous visualisez votre étagère et dites-nous à peu près quel est selon vous le pourcentage de faux promis qui traînent sur vos étagères. Un ordre d'idée, hein, est-ce que d'après vous, c'est de l'ordre de 5%, peut-être moins? Est-ce que c'est plus 10, 20, 30, 50%? Dites-nous un petit peu votre ressenti. Alors, je vois que
Les réponses sont en train d'arriver. Hop. Il va y avoir un petit peu de tout. Je vous laisse encore quelques secondes pour Suspense. répondre. Ouais, Suspense jusqu'au bout. c'est c'est très actif en tout cas. Ça fait plaisir. Allez. Voilà, je pense qu'on a terminé. Voilà. Tac. Ok, donc je vois qu'il y a un petit peu de tout en fait hein, dans vos réponses, donc c'est euh, assez disparate. Et ben, en fait, je vais vous dire hein, ce que nous, on a pu constater dans les 180 pharmacies qui ont déjà installé WinPromis ces derniers mois. Ce sont à peu près 30% de faux promis qui traînent sur vos étagères. 30%, c'est pas rien, hein. Vous imaginez. Et donc, pour ça, la solution, c'est cette fameuse deuxième nouveauté WinAutoPilot dont on va vous parler aujourd'hui, c'est WinPromis. Alors, WinPromis, qu'est-ce que c'est? En quoi ça consiste? Eh bien, tout simplement, pour ceux d'entre vous qui ont des robots, il s'agit de libérer vos étagères de promis et de mettre tous les promis robotisables dans le robot. Et cela aura pour conséquence, du coup, de ne plus avoir de tickets de promis dans la pharmacie. Plus de ces fameux tickets qu'on égare, qui volent partout, etc. Euh, et du coup, quand le patient arrive, lui aura bien sûr son ticket de promis, le ticket, et le promis tombe directement du robot au comptoir. Je vous propose de voir ensemble comment ça se passe concrètement dans WinPharma. Pour commencer, bien sûr, ça commence par une facturation. Donc, votre patient vient, vous commencez la facturation, on appelle le patient, et puis, donc, on va saisir le produit en facturation. Et là, on s'aperçoit que le produit n'est pas disponible. Ça va donc générer un ticket de promis. Ça, rien de nouveau jusqu'à présent. Seulement, au moment de l'impression du ticket de promis, là, du coup, il n'y aura plus qu'un seul ticket qui s'imprimera. Ce sera l'unique exemplaire du patient. Bien entendu, vous avez la possibilité de ne pas imprimer du tout de ticket hein, si vous avez fait le choix de ne pas donner de ticket à vos patients. Dans ces cas-là, il suffira d'enregistrer le promis. Donc ça, première partie, jusque-là, pas grand-chose de neuf. C'est après que ça va changer. Donc le produit va être commandé hein, automatiquement avec WinAutoPilot. Et au moment de la réception, les promis seront reçus dans une caisse séparée. Ce qui peut être le cas même pour les pharmacies qui n'ont pas WinAutoPilot, hein, bien entendu. Euh, et donc cette caisse, donc facilement identifiable du coup, on va pouvoir commencer par gérer ces promis qui seront, avec WinAutoPilot, réceptionnés automatiquement. Donc, comment ça se passe en back-office? On prend notre caisse et puis dans WinPharma, on va ouvrir le tableau de bord des commandes WinAutoPilot. Et via un raccourci, la fenêtre des promis à préparer va s'afficher à l'écran. À ce moment-là, vous allez pouvoir vous munir d'une douchette et scanner un à un chaque produit promis, donc qui auront été reçus dans une caisse, donc facilement identifiable encore une fois. Donc WinPromis va rattacher automatiquement le promis au bon patient. Et quand les promis sont tous scannés, hein, on clique sur préparer, comme vous avez pu le voir. Et puis, chaque promis va pouvoir être rangé dans le robot par un retour en stock, bien sûr, pour ne pas... on ne fait pas de réception, bien entendu. Bien entendu, certains produits ne pourront pas aller au robot, hein, à commencer par les produits frigo. Donc ceux-là iront dans votre frigo. Les produits non robotisables, donc trop encombrants ou de type ou autre, resteront sur vos étagères, mais très facilement identifiables
sur l'étagère, vu que elles vont être très allégées, ces étagères. Alors ensuite, euh, ce que j'ai oublié de vous dire, c'est qu'en parallèle, dès que le promis est préparé, un SMS est envoyé automatiquement au patient pour l'avertir de la disponibilité du promis. Le patient, donc, va venir à la pharmacie avec son ticket, ou s'il a oublié, pas de panique, on saisit le patient en facturation, et là, la fenêtre des promis à délivrer apparaît. Cette fenêtre, elle va vous indiquer où se trouve le promis. Est-ce qu'il est dans le robot ou est-ce qu'il est ailleurs? Quand je dis ailleurs, c'est étagère ou frigo. Un produit frigo, d'ailleurs, comme vous le voyez ici, sera indiqué par un petit flocon, donc facilement identifiable. Donc, à ce moment-là, il suffira de cliquer sur Tout éjecter pour que le robot éjecte le promis, le ou les promis. Et puis les autres produits, il vous suffit d'aller les chercher et de scanner la boîte pour sécuriser la délivrance du promis. Là, on va s'assurer que le promis, c'est bien le bon produit qu'on délivre au patient et au bon dosage surtout. Voilà comment fonctionne WinPromis. Alors, comment se passe l'activation de WinPromis dans votre pharmacie? Déjà, on va vous accompagner à distance et on va commencer par faire un inventaire des promis, parce qu'il va être primordial d'avoir une cohérence entre vos promis physiques et vos promis informatiques. Donc cette étape qui dure à peu près 1 heure, on l'a fait en général un moment creux de la pharmacie, là où l'activité est moins intense, souvent le midi. Et puis, une fois que cet inventaire est fait, les promis, donc on a une cohérence 100% entre physique et informatique, et là, on va pouvoir mettre les produits promis dans le robot. Donc, fini les élastiques, fini l'étiquette promis, on met tout ce qui est robotisable au robot. Donc, ça peut aller jusqu'à 90% de vos promis. Je vous laisse. Voilà, je finis la petite vidéo. J'ai été un peu rapide. Et puis donc, une fois que les promis auront tous été mis au robot, évidemment, on va refaire un petit point de formation avec vous. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'avec WinPromis, vous aurez la possibilité de vous former en amont pour que le jour J, ça se passe de manière la plus fluide possible. Et donc, le jour de la mise en place, on fera un petit point ensemble. On va revalider avec vous votre autonomie sur la préparation des promis, la délivrance et puis éventuellement quelques cas particuliers. Et voilà, c'est tout. Une fois que tout ça a été fait, WinPromis est en place et vous pouvez en profiter sereinement. Ouais, merci beaucoup, Karen, pour cette explication très complète sur WinPromis. Alors, on va se résumer et je vais en profiter aussi pour répondre à une ou deux interrogations que j'ai vu passer dans le chat QR. Donc, en synthèse, WinPromis va donc vous libérer un espace conséquent en back-office. Vous savez, cette fameuse étagère pleine de poussière. Vous faire gagner du temps, chaque matin à l'équipe à la réception des promis. On oublie donc ces fameux tickets de promis, les élastiques autour de chaque boîte et parfois les minutes perdues pour aller retrouver le bon promis sur l'étagère. Et surtout, un retour d'expérience fréquent parmi les 180 pharmacies qui sont déjà installées en WinPromis, c'est qu'avec ce système, c'est fini pour les erreurs d'association. Les promis sont scannés et rattachés numériquement au bon patient. On est sûr de délivrer le bon promis au bon dosage et à la bonne personne. On reste ainsi vraiment connecté au patient au comptoir. Un simple scan du ticket de promis va permettre de pouvoir éjecter du robot et automatiquement le sérialiser. Donc oui, bien sûr, WinPromis s'adresse aujourd'hui aux pharmacies WinAutoPilot équipées d'un robot, même si on travaille à étendre cette méthodologie à d'autres systèmes. Aujourd'hui, c'est bien évidemment avec un robot que vous allez pouvoir utiliser la pleine puissance de WinPromis. Et également, pour répondre à une question dans le chat,
L'idéal, c'est d'avoir WinSMS connecté à votre WinPharma. Ce n'est pas une obligation, mais WinSMS va vous permettre de pouvoir alerter automatiquement le patient dès que le promis sera disponible. On l'a évoqué, donc c'est une évolution gratuite de votre Win Autopilot. Alors plus exactement, ce produit est déjà sur le marché. Il était facturé 38 € par mois et on a fait le choix désormais pour tous les clients installés Win Autopilot de pouvoir l'activer gratuitement. Vous aurez juste donc les frais de paramétrage et de formation qu'a évoqué Karen tout à l'heure, donc ce qui va permettre à nos équipes de vous accompagner, de paramétrer et bien sûr de former. Pour information, c'est un coût de 490 € à la mise en place. Et c'est tout derrière, pas d'abonnement ou pas de maintenance associée. Vous avez d'ailleurs un petit QR code disponible sur ce slide. En scannant, vous allez pouvoir prendre rendez-vous pour pouvoir déployer WinPromis dans votre officine. Et vous pouvez bien sûr contacter votre commercial habituel. Alors moi, j'avais une petite question pour Camille. Tu as donc WinPromis. Qu'est-ce que ça a changé à la pharmacie, cette fonctionnalité? Et c'est vrai que voilà, c'est un excellent produit parce que nous, ça pouvait nous arriver de passer derrière et là on cherche parce que oui, il est rentré, mais il y a toujours un truc particulier ou quoi et c'est un moment qui est angoissant parce que la personne elle revient pour chercher son ticket de promis, c'est une commande, c'est prêt, c'est arrivé. Donc, c'est vrai que voilà, ça se doit d'être fluide après au moment où on vient récupérer. Or, il arrivait que on sache pas forcément où c'est, enfin voilà, il y avait toujours enfin il y a souvent un petit problème. Et puis en plus, globalement, ça se passait très bien. Mais ce qu'il y a, c'est qu'on retient dans sa journée ces cas où on a cherché, où le client était pas content, où on a dû revenir, etc. Donc là, le fait d'avoir WinPromis, ça permet aux équipes de scanner. Instantanément, elles peuvent vérifier que le produit a bien été préparé. Donc immédiatement, on se rassure, on sait que c'est là, que c'est prêt, que ça a été préparé. Et effectivement, si tout est dans le robot, on n'a plus qu'à cliquer sur éjecter le promis du robot. Donc oui, on part plus derrière à chercher. Enfin voilà, c'est en termes d'image et en termes de qualité, c'est nettement mieux. Pas de perte du contact du client, du patient, hein, tout du Ouais. moins. Oui, et puis effectivement, pas faire d'erreur, parce que c'est vrai que quand on a un médicament, un certain dosage, enfin voilà, c'est vrai qu'on reçoit quand même pas mal de choses chez le grossiste tous les jours. Voilà, une erreur, c'est toujours vite arrivé, donc là, c'est quand même très sécurisant, parce qu'effectivement, l'erreur, si elle a été faite, c'est au moment de la facturation. Après, il peut rien se passer. Et oui, c'est la magie de WinPromis, la sécurité avant tout. Merci beaucoup Camille pour ce retour sur WinPromis. Je vous propose maintenant de passer à la troisième nouveauté WinAutoPilot qu'on voulait vous présenter aujourd'hui. Et là aussi, avant de démarrer et de vous parler, je vous dis un peu, on va parler de PDA. J'aimerais savoir rapidement qui parmi vous fait de la PDA. Alors, je lance le petit sondage. Hop là, voilà. Juste avec oui ou non, histoire de voir un peu, connaître un peu plus vos profils. Ah oui, il y a quand même pas mal de oui en réponse. Vous êtes ouais, un peu plus d'un tiers des répondants à travailler avec la PDA. Donc, ce que je vais vous présenter va peut-être vous intéresser. Et puis, bah, je pense aussi aux personnes qui vont parler, qui vont regarder le replay. Et même si vous ne faites pas de PDA, eh bien, c'est peut-être quelque chose qui pourra vous intéresser, bien entendu. Alors, hop, je mets fin au sondage. Merci à tous pour vos réponses. Alors, quel est le principe de la nouveauté Win Autopilot PDA? Le principe, ça va être de gérer les commandes PDA séparément, c'est-à-dire d'isoler les produits que vous avez facturés pour la PDA dans une commande séparée.
Fini les commandes PDA mélangées avec les autres commandes, fini les surstockages sur des produits commandés seulement dans le cadre de la PDA. On va commander uniquement ce qui est nécessaire pour la PDA. Alors, comment ça marche? On va vous montrer tout ça. Alors, comme d'habitude, on va avoir Madame Michu, hein, par exemple, hein, La fameuse. voilà, toujours, toujours, pour laquelle on doit générer une facture PDA. Alors peut-être Camille, si tu le souhaites, tu peux nous montrer un peu comment fonctionne la facturation de la PDA. Oui, ben c'est très très proche de ce qu'on connaît au comptoir, hein. On va facturer le patient et puis il va s'identifier immédiatement comme patient PDA. On le voit sur là voilà à cet endroit-là. Euh, et donc ça va voilà, il est identifié en tant que client PDA, ce qui fait que on a une zone de stockage qui y est associée et qui va se déstocker à mesure qu'on facture l'ordonnance. Euh, voilà, tout ça. Donc on peut, ouais, voilà, tu avances. Ouais. Donc là, effectivement, l'alprazolam, on repère qu'on est sur un patient PDA et sur un alprazolam qui va se déstocker de la zone PDA. Donc qui est une zone isolée du reste du stock de la pharmacie, qui va permettre de, voilà, si tu factures la ligne, de tomber en négatif sur cette zone-là, qui est une zone un petit peu fictive, qui va permettre de cumuler toutes ces boîtes facturées et puis de pouvoir, par exemple, passer une commande euh, isolément du reste après. Qui va permettre également de bien structurer. Moi, je fais de la PDA depuis peu, donc je suis partie d'un process un petit peu d'une page blanche, mais ça permet tout de suite de pas faire de confusion de stock avec le reste de la pharmacie. Ça isole le stock de la PDA, ça permet de suivre d'éventuelles erreurs aussi. Donc c'est un process qui est très clair au niveau de l'utilisation. Si on va chercher l'historique d'un produit, on comprend très bien ce qui s'est passé, s'il a été facturé en PDA ou ailleurs, hein. Ça vraiment, ça isole l'activité de PDA pour permettre de travailler avec de justesse, et moyens de vérification. Ouais, Donc là, la zone PDA est cochée. Ça veut dire que sur le stock, on voit 12,0 là. Normalement, si on valide la ligne, ça va faire, si on facture 3 boîtes, ça va faire 12 moins 3, quoi. Voilà, et ça c'est va pas impacter le stock de la pharmacie qui reste disponible s'il y a des patients qui viennent. Voilà, et ça permettra, en anticipant la facturation par rapport à la commande, de commander son stock séparément de l'activité comptoir, en fait. On dissocie vraiment, du coup, les deux activités. Voilà. c'est exactement ça, effectivement, une zone de stockage dédiée à la PDA et pour laquelle chaque facture PDA viendra déstocker les produits de cette zone. Alors, bien entendu, notre Madame Michu, peut-être elle va venir elle aussi, elle-même à la pharmacie, prendre des produits qui ne seront pas à déstocker de la PDA, du coup. Et dans ces cas-là, Winpharma, bien sûr, vous permet en un clic de décocher cette fameuse pastille PDA qui est à côté du patient, qui va devenir grisée. Et donc, là, tout ce qu'on va facturer ne sera pas déstocké de la PDA, mais du stock de la pharmacie. Merci Camille pour cette explication. Et donc, comme tu l'as dit, la finalité, c'est donc d'avoir une commande générée pour les produits facturés en PDA. Donc, comme toutes les commandes, on va la retrouver dans le tableau de bord des commandes WinAutoPilot. Et quand on va ouvrir la commande, on va retrouver donc les produits, donc notre fameux alprazolam qu'on vient de facturer. WinAutoPilot commande le produit facturé en PDA et commande les quantités facturées en PDA. Donc l'idée, c'est que le stock ne dépassera jamais zéro, comme l'a dit Camille. C'est entre guillemets des produits gérés en promis sur cette zone. L'avantage de cette commande, c'est aussi que
vous allez la recevoir dans une caisse séparée. Si en amont, vous faites la demande à votre grossiste d'avoir un code spécial, hein, c'est ce qui est utilisé pour notamment isoler les promis dans des caisses séparées, ben là, pour la PDA, on va pouvoir faire pareil. Et du coup, tous les produits commandés dans cette commande seront reçus dans cette caisse séparée, ce qui va faciliter le dispatch au moment de la livraison. Et donc, pour poursuivre avec la philosophie de la nouvelle gestion PDA, grâce à cette fonctionnalité, vous retrouverez un chiffre d'affaires PDA isolé dans votre synthèse d'activité. Donc, comme ça vous permet vraiment d'avoir une visu de ce que vous avez fait en PDA, euh, distinct du reste de votre chiffre d'affaires. Merci beaucoup, Karen. Alors, ce que je retiens en synthèse pour cette nouvelle gestion des commandes PDA. Ça permet concrètement d'automatiser ces commandes PDA de manière séparée à l'envoi et d'éviter ainsi un surstockage inutile de produits qui ne sont pas commandés habituellement. Et à la réception, bien sûr, on gagne du temps grâce à une commande PDA qui est livrée dans une caisse à part. Et pour activer les commandes PDA en automatique, très simple, vous avez un petit QR code à nouveau en bas à droite pour l'intervention des équipes WinPharma qui sera nécessaire, bien sûr pour le paramétrage et la formation. Le coût en toute transparence de cette intervention, c'est 390 euros. Et bien sûr, l'ensemble des éléments de fonctionnalité PDA sont gratuits, pas de coût de maintenance, pas de coût d'abonnement. C'est un upgrade de votre WinAutoPilot qui complète un petit peu plus l'automatisation qu'on peut vous proposer. Et oui, une petite demande et on s'occupe de vous planifier une intervention pour vous activer ça. Camille, donc toi, tu fais de la PDA hein, depuis 1 an et demi, je crois. Hein. Euh, Cette fonctionnalité, justement, toi, donc, tu vas t'en servir pour les produits hors pilulier, hein, c'est bien ça. Euh, qu'est-ce qui te séduit dans cette nouvelle approche de la gestion des commandes PDA? Et c'est qu'on peut distinguer le stock d'une part, c'est que on n'a pas besoin d'aller chercher les produits dans le stock. La commande arrive à part et arrive directement dans la zone PDA parce que c'est vrai qu'en zone PDA, on ne doit avoir que du stock facturé. Euh, donc voilà, ça rentre directement dans la partie PDA, qui est une partie isolée dans ma pharmacie. Et comme c'est généralement ce qui se pratique, hein, donc enfin voilà, ça perturbe pas l'activité comptoir parce que c'est vrai que quand on se met à facturer pour une maison de retraite, parfois il y a des produits qui sont quand même assez spécifiques. Ben sinon, on déstockerait tout le stock de la pharmacie, on pourrait aller chercher après. Enfin, en fait, j'ai toujours fonctionné comme ça et ça fait pas longtemps que je fais de la PDA, donc j'aurais du mal à imaginer comment ça pourrait être autrement. Mais, enfin, si on mélange tout, ça va forcément créer des problèmes parce que un produit qui serait déstocké serait pas disponible pour le comptoir, alors que du coup, on va pas faire revenir des patients du comptoir, alors qu'en fait, le stock il est là-haut dans des caisses en attendant d'être mis sous pilulier. Enfin, c'est vraiment, à mon sens, vraiment indispensable de bien séparer les stocks pour pas se créer de difficultés, de faux promis, d'erreurs de stock, hein, et voilà, et rentrer dans l'inverse de tout ce qu'on est en train de voir précédemment. Mm. Oui. Merci beaucoup, Camille, pour ton retour. Ouais, c'est l'avantage, c'est que là, on distingue tout et entre guillemets, on ne fausse pas le stock disponible pour vos patients hors PDA. Alors, de mon côté, j'ai une petite dernière nouveauté à vous présenter. Je vais être assez synthétique puisque on va parler ensemble de WinFacture, qui est une fonctionnalité qui va repérer pour vous automatiquement les écarts entre les produits commandés et le réellement facturé dans WinAutoPilot. J'anticipe un petit peu puisque c'est une fonctionnalité qui va arriver courant de l'année 2025, mais ça me paraît assez intéressant à cette étape-là de vous montrer dans quelle direction va également votre WinAutoPilot. Alors, comment ça fonctionne? WinFacture récupère à partir du portail de votre grossiste l'image des factures. Cette image est traitée et comparée aux données de commande et de réception de WinPharma.
Et les quelques écarts qui vont être identifiés sont signalés et WinFacture va ensuite vous guider pour mener les actions de contrôle et de correction, bien sûr à votre rythme. Par la même occasion, WinFacture est capable de vérifier les remises et de corriger les prix si besoin. Comme je l'évoquais, WinFacture sera accessible courant 2025. Vous avez un petit QR code si vous souhaitez revoir la présentation de WinFacture qui a été faite lors des rencontres de l'innovation. Et bien sûr, restez connectés pour suivre cette actualité. On a fait le choix, vous le savez, d'intégrer également WinFacture à WinAutoPilot sans supplément de coût pour l'ensemble des pharmaciens qui nous font confiance sur ce produit d'automatisation. Alors, si on se récapitule sur ces webinaires denses, c'est simple, ça donne ça. Désormais, avec WinAutoPilot, vous allez avoir accès à Commande PDA. C'est une évolution gratuite, juste à réserver votre mise en place. Double Rupture, nouvelle évolution de WinPharma. Ce petit agent intelligent va être disponible à compter de lundi prochain. WinPromis qui va vous permettre de pouvoir gratuitement désormais gérer les promis dans votre robot avec une délivrance automatisée. Là encore, rendez-vous à calibrer avec nos équipes pour la partie paramétrage et formation. Et enfin, courant 2025, ce que je viens d'évoquer, WinFacture qui arrive très prochainement. Là aussi, un produit qui va vous simplifier la vie et automatiser beaucoup des tâches fastidieuses que vous connaissez aujourd'hui dans le process de vos achats et de votre gestion de stock. Si on prend un petit peu de hauteur désormais sur WinAutoPilot, voici toutes les fonctionnalités que vous avez désormais embarquées. Bien sûr, la structure universelle des commandes, les règles d'achat automatisées, les fiches produits automatisées, la réception automatique. Pour la partie suivi de performance, le fameux baromètre de génialitude. Et puis pour les fonctionnalités avancées, désormais, l'automatisation des ruptures génériques, WinPromis, l'automatisation des commandes PDA, les alertes de risque rupture et très prochainement, WinFacture. Beaucoup de choses pour un produit extrêmement riche avec toujours le même mot d'ordre, la simplicité. Tout se passe dans une seule et même fenêtre, le tableau de bord de commande. Et surtout, ça se passe tout seul. Si vous souhaitez prendre un petit peu plus de temps, on a beaucoup de contenus qui sont disponibles sur notre site web. Ce sont des contenus le plus précis et détaillés possible. Vous avez le petit QR code ou bien l'adresse winpharma.com/webinaire et vous retrouverez beaucoup de contenus avec le témoignage de pharmaciens qui ont pu rendre compte de leur usage au quotidien. Donc n'hésitez pas à consommer ces contenus, ils sont vraiment extrêmement riches et n'hésitez pas non plus à passer le mot à vos équipes officinales. Je pense qu'ils trouveront leur bonheur. Voilà pour moi. J'aimerais beaucoup que Camille, tu puisses nous donner le mot de la fin. Voilà, qu'as-tu envie de partager à tes confrères qui nous écoutent aujourd'hui sur WinAutoPilot et sur ces dernières nouveautés? Écoutez, voilà, moi, globalement, un très grand niveau de satisfaction pour les évolutions que ça permet d'apporter, la direction qu'on sent que vous prenez, et voilà, qui est agile et moderne et qui nous permet nous d'être très pro dans notre activité. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Oui, les choses sont simples, sont intuitives, sont maniables, et surtout, ce que je trouve là où vous êtes très fort, c'est que c'est sur l'accompagnement que vous proposez, en tout cas que vous nous avez proposé. Il faudrait que, voilà, mais je pense que c'est ce que vous faites partout pareil, c'est-à-dire qu'on a une première étape de prise en main où on explique toujours peut-être 20% des fonctionnalités possibles, mais qui servent 90% du temps. Donc on a la première phase de prise en main et derrière vous venez reformer pour que quand au bout de 15 jours les nouvelles questions arrivent, etc. On progresse dans l'utilisation du logiciel et du coup on le trouve performant, et je trouve que sur cet accompagnement-là, vous êtes vraiment très bon parce que on arrive à vraiment bien servir du logiciel avec peut-être pas la totalité de ses performances, mais en tout cas une bonne partie, ce qui nous permet un gain de temps, de la fiabilité et puis des outils de mesure de performance. Donc non,
Voilà, moi j'ai un bon taux de satisfaction. Bon, sans doute si vous m'avez convié, si je suis là, mais voilà, sincèrement très bien. Ouais. Surtout que ce soit Rupture, WinPromi, les commandes PDA, et puis ben, c'est vrai que WinFacture, on comprend un petit peu où on va, et je trouve que ce serait une très bonne chose aussi. Bah, merci beaucoup Camille pour ce très beau mot de la fin. C'est vrai qu'on a des équipes extrêmement impliquées, une envie d'apporter toujours plus de performance à travers cet outil, de faire bénéficier à nos clients qui nous ont fait confiance sur l'automatisation, bah, toutes ces évolutions sans surcoût. Et vous l'avez vu avec WinFacture, on a encore beaucoup d'idées dans le chapeau pour continuer à faire évoluer ce process d'automatisation du back-office, sans même bien sûr parler du front-office à WinPrescription qui arrive bientôt, mais ça, c'est une autre histoire. Je voudrais remercier également Karen et Gilles qui ont participé à ce webinaire. Merci beaucoup à vous deux. Vous Ah, étiez en plus au four et au moulin. J'ai eu beaucoup de questions dans le chat. Merci, merci. merci Pierre Merci et à tous. merci Camille et merci à C'était un tous. vrai plaisir, un vrai bonheur, toujours à chaque fois. Et c'est voilà, la complicité encore avec les pharmaciens qu'on connaît, comme Camille, ou un peu moins à travers le chat. Merci à tous d'avoir participé. C'était juste exceptionnel ce webinaire. Karen, tu t'en es rendu compte. C'était dense. Vraiment un pied incroyable quand on est coach Winotopilote de voir autant à la fois de questions et de commentaires. Merci à vous. Merci et à bientôt. Retrouvez-nous Merci. tous. Merci Karen, merci Gilles. Et puis ben, merci bien sûr à vous tous qui avez libéré plus de 50 minutes de votre temps entre midi et deux. Je sais que c'est pas toujours évident. Merci à toute la richesse de vos questions. On voit que nos clients sont challenging. Ça nous aide à avancer, ça nous aide à vous proposer des produits toujours plus adaptés à votre quotidien. Et j'espère que j'aurai l'occasion de vous retrouver avec grand plaisir pour un prochain webinar et bien évidemment avec des pharmacies full automatisées. Entendre vos témoignages futurs sur ce que ça a pu vous apporter. On est friand de tout ça. Merci encore à vous. Je vous dis à très bientôt. Bonne fin de journée à tous. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir.